Bonjour, bonjour. Alors, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui, enfin d'être avec vous aujourd'hui, comme d'habitude, comme tous les mercredis. C'est vraiment un moment que j'apprécie, qui nous est privilégié, où je vous partage un peu des choses en lien avec l'hypersensibilité ou l'art-thérapie. Donc aujourd'hui, notre sujet du jour, ça va être la sensibilité émotionnelle. Voilà, donc un des sujets de la sensibilité émotionnelle, c'est une des parts de l'hypersensibilité, donc on va en parler. J'attends de voir s'il y a un petit peu de monde qui se connecte ou pas. Ça y est, ça a l'air de commencer à arriver. Et bah super, si vous êtes là à m'écouter, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, que je sache qui vous êtes. Voilà, comme toujours, faites aussi un hashtag replay si vous me regardez en replay. Et n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, que ce soit en direct ou en replay. Voilà, donc je disais que je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on parle de la sensibilité émotionnelle. Donc un des axes de l'hypersensibilité, hein, mais pas que. Donc on va voir aujourd'hui, donc il y a différents types de sensibilité. Il y a différentes formes de sensibilité, telles que la sensibilité émotionnelle, la sensibilité sensorielle et la sensibilité environnementale. Donc on va voir qu'il y a des signes, des symptômes de chaque type de sensibilité et qui peuvent donc affecter la vie quotidienne et que l'art-thérapie peut être une solution pour gérer ses émotions car elle possède de nombreux bienfaits. Donc la sensibilité émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Elle se réfère à une tendance à ressentir les émotions plus intensément que les autres. Donc les personnes hypersensibles peuvent être plus susceptibles de ressentir des sentiments tels que la tristesse, la colère, l'anxiété ou la joie de manière plus intense que les autres. Donc les personnes qui sont hypersensibles émotionnellement peuvent éprouver des émotions intenses plus facilement que les autres. Elles peuvent être plus facilement bouleversées, tristes ou en colère en réponse à des événements qui ne dérangent pas forcément les autres. Donc les caractéristiques et les symptômes de la sensibilité émotionnelle, ça va être principalement une réactivité accrue aux émotions. Donc les personnes hypersensibles émotionnellement sont souvent très empathiques et peuvent ressentir les émotions des autres de manière très intense. Elles peuvent également ressentir des émotions fortes en réponse à des événements qui ne dérangent pas les autres. Donc voici quelques exemples de symptômes de la sensibilité émotionnelle. Donc on peut avoir une réaction émotionnelle intense à des situations qui ne semblent pas mériter une telle réaction. On peut avoir une sensibilité accrue à la critique ou au rejet, des difficultés à gérer les émotions fortes ou les changements émotionnels, des tendances à se sentir submergé ou submergé par les émotions des autres, des tendances à éviter les situations ou les personnes qui peuvent te permettre des émotions négatives. Donc il est important aussi de noter que la sensibilité émotionnelle n'est pas un trouble ou une maladie, mais simplement une caractéristique de la personnalité. Cependant, si une personne éprouve des difficultés significatives dans sa vie quotidienne en raison de sa sensibilité émotionnelle, il peut être utile de consulter un professionnel, un thérapeute, pour obtenir de l'aide ou des conseils. Donc quelles sont les causes de la sensibilité émotionnelle? Elles ne sont pas clairement définies encore, mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent y contribuer. Donc notamment des antécédents familiaux de sensibilité émotionnelle, des expériences de vie difficiles telles que des traumatismes ou des abus, des changements hormonaux tels que la ménopause ou la grossesse, des troubles de la santé mentale tels que l'anxiété ou la dépression. Il y a également des symptômes qui peuvent varier d'une personne à une autre. Mais voici quelques signes courants, des réactions émotionnelles intenses et rapides telles que des larmes ou de la colère, même pour des événements qui sont a priori mineurs, des difficultés à contrôler ou à réguler les émotions, une hypersensibilité au bruit, aux odeurs ou à la lumière, et aussi des sentiments d'anxiété ou de stress engendrés dans les situations sociales, et des tendances à la rumination ou à l'inquiétude excessive. Voilà, donc après on va avoir bien sûr le trait commun des personnes hypersensibles émotionnellement, ça va être une réponse émotionnelle plus intense que la normale aux événements de la vie quotidienne, des réactions émotionnelles plus fortes que les autres à des stimuli tels que les interactions sociales, les conflits, les changements de routine, la musique, les films, tout ce qui est lié aux cinq sens quelque part.
Donc elles sont souvent très empathiques, avec une grande capacité à ressentir les émotions. Elles vont être submergées facilement, donc ça on l'a vu. Donc les causes, donc c'est principalement des facteurs génétiques ou environnementaux, sociaux et culturels. Des personnes émotionnelles, hypersensibles émotionnellement, ont souvent des systèmes nerveux plus sensibles qui peuvent réagir de manière plus forte aux stimuli émotionnels. Les avantages, c'est que bien qu'elle puisse être difficile à vivre dans certaines situations, elle peut également avoir des avantages comme on peut être du coup plus créative, plus intuitive et plus empathique. Les inconvénients, ça va être les difficultés à vivre le fait d'être submergée par ses émotions et d'avoir du mal à le gérer. D'être du coup plus sujette aux anxiétés, à la dépression et à d'autres problèmes de santé mentale. Et pour gérer la gestion de cette sensibilité émotionnelle, ça va être des thérapies, de l'exercice, de la méditation, de l'art-thérapie. On peut aussi utiliser des techniques d'adaptation telles que l'autocompassion, la pleine conscience ou la communication assertive. Voilà, donc principalement, donc on l'a vu, les aspects, donc c'est une perception accrue des émotions. Donc on a une tendance, ces personnes ont une tendance à être très conscientes des émotions des autres, donc telles que les expressions faciales, les tonalités de voix, les comportements non verbaux. Ils peuvent détecter du coup les nuances subtiles dans les interactions sociales qui échappent aux autres. Il va y avoir aussi des sensibilités aux stimuli émotionnels, donc qui peuvent être les conflits, les critiques, les événements traumatiques, les médias violents, qui peuvent facilement donc perturber les personnes sensibles émotionnellement. Il va y avoir du coup une intensité des émotions ressenties, hein, donc on l'a vu, hein, l'anxiété, la tristesse, la colère, la joie, plus facilement que d'autres personnes. Et donc du coup, ça va être une intensité qui va être plus difficile à gérer et qui peut avoir un impact important sur la vie quotidienne et le bien-être émotionnel. Donc l'art-thérapie peut être une des solutions comme moyen de gérer plus facilement cette sensibilité émotionnelle. On peut aussi avoir des approches qui peuvent aider. Donc déjà au niveau de l'environnement, se mettre dans un environnement qui est plus favorable, de façon à ce que vous soyez moins sujette au fait de pouvoir s'exprimer librement et sans se sentir jugé. Avoir des techniques de relaxation pour apprendre à s'apaiser, se sentir plus à l'aise. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir en art-thérapie, hein, soit en séance individuelle, soit en séance de groupe, justement pour... donc au début c'est compliqué, c'est difficile, mais petit à petit, avec des personnes qui vous sécurisent, des personnes qui sont comme vous, vont vous permettre du coup d'appréhender cette sensibilité émotionnelle et bien sûr de le faire dans des groupes qui ne sont pas du tout respectueux et qui n'ont rien à voir avec le pourquoi du comment, avec qui vous êtes. Mais si vous vous retrouvez dans des groupes de personnes qui vous ressemblent et qui sont comme vous, eh bien ça peut vous aider justement entre vous à appréhender cette sensibilité émotionnelle. Donc les séances d'art-thérapie peuvent vous aider à cela et moi bien entendu je vous encourage à cela dans mes séances, notamment dans la méthode crémotive. Donc bien sûr le thérapeute a son importance à ce moment-là, hein, pour vous aider à vous mettre dans de bonnes conditions, à vous sentir plus à l'aise, à vous créer un environnement qui soit favorable pour vous permettre de vous exprimer ou pas, parce que l'art-thérapie, l'avantage de l'art-thérapie, c'est aussi la non-expression verbale, puisqu'on passe par l'écriture, le dessin, la peinture, le collage. Bien sûr que dans les séances, j'invite à une expression verbale pour justement voir un peu ce qu'il est advenu de l'exercice, et ce que vous en avez compris, émergé, et ce qui vous permet de mieux vous sentir mieux. Mais c'est en aucun cas une obligation, mais c'est bien sûr plus favorable. Donc l'utilisation de l'art, c'est un moyen d'expression, hein, un moyen d'expression de toutes ces émotions qui vous permet d'exprimer votre sensibilité, votre côté, d'exprimer toutes ces émotions qui sont enfouies en vous, qui peuvent faire partie de l'inconscient.
ou que vous voyez de manière consciente mais que vous n'arrivez pas forcément à exprimer. Donc ça peut être intéressant de passer par là. Donc quels sont les différents médiums que l'on peut utiliser donc, pour favoriser l'expression de la sensibilité émotionnelle? Eh bien, on va avoir notamment le dessin et la peinture qui peuvent permettre d'exprimer les émotions de manière visuelle. On va avoir la peinture donc, qui va être utilisée pour exprimer les émotions grâce aux couleurs et aux différentes textures. Le dessin qui peut permettre donc, une représentation visuelle des émotions et des sentiments. On peut aussi aborder, donc moi je ne le fais pas spécialement, mais on peut très bien aborder la sculpture et le modelage, qui permet donc de s'exprimer du coup avec les mains. Voilà, donc après on peut avoir différents exercices qui vont permettre, au travers du dessin, de la peinture ou autre, de favoriser donc cette sensibilité émotionnelle, de favoriser l'expression de cette sensibilité émotionnelle. Voilà. Donc n'hésitez pas donc à me partager, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc malheureusement là je vois qu'il n'y a plus personne il y a personne de connecté, donc il n'y a pas cette interaction et c'est bien dommage pour échanger à ce sujet. Mais voilà, si vous avez des commentaires, si vous avez des partages, des choses à ajouter sur la sensibilité émotionnelle, bien entendu, ce sera le bienvenu en commentaire ou en échange là si vous le voulez bien. Donc voilà un peu ce qu'on peut voir autour de la sensibilité émotionnelle. Donc en termes d'exercice, si je peux vous donner 2-3 exercices, ça vous permet de peut-être dessiner votre émotion, quoi ressemble votre émotion, quelles caractéristiques, quelle forme, quelle couleur vous pouvez donner à cette émotion qui vous submerge. Comment est-ce que vous la représenteriez, que ce soit sous forme de dessin ou de peinture, au travers des couleurs, au travers de formes. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette émotion? Voilà, vous pourriez très bien imaginer une carte d'émotion. Vous voudriez envoyer une carte à quelqu'un, mais vous n'avez pas la parole pour le faire. Comment exprimeriez-vous cette émotion? Quelles seraient vos couleurs, vos symboles, vos formes, les mots que vous y mettriez à l'intérieur? Si c'était un paysage, si vous étiez un paysage, comment est-ce que vous le représenteriez? Voilà, on peut imaginer plein d'exercices sous cette forme-là, de façon à exprimer vos émotions, vos ressentis et votre sensibilité émotionnelle. Donc, à quoi ressemblent vos émotions? Quelle forme elles ont? Quelle apparence vous pourriez leur donner? Quelle couleur? Voilà, quelle couleur, quelle forme, quels mots. Vous pourriez très bien imaginer sous forme de l'écriture un poème ou un échange de discussion. Enfin, on peut imaginer plein de choses autour de ça. Donc n'hésitez pas, on peut imaginer aussi des choses autour du bonhomme allumette, autour de la silhouette, de ressentis dans le corps. Il y a beaucoup de choses que l'on peut travailler autour de la sensibilité émotionnelle. Donc voilà. Voilà pour la sensibilité émotionnelle. Donc n'hésitez pas encore une fois à commenter, à partager, à me dire ce que vous en pensez, à peut-être partager des petits exercices, des choses que vous avez testées et qui vous ont réussi, qui vous ont permis d'extérioriser cette sensibilité et de voir un peu plus loin là-dedans. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette mixité à chaque fois entre ce côté hypersensible, donc la sensibilité émotionnelle c'est une part de l'hypersensibilité, mais il n'y a pas que ça, et cette approche d'art-thérapie, art thérapeutique qu'on peut amener au travers d'exercices qui vont vous permettre donc d'exprimer cette sensibilité à votre façon ou avec un accompagnement comme je peux le faire donc dans la méthode crémotive. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. Si vous regardez donc en replay, merci de m'avoir regardé ultérieurement. Et pour celles qui sont en live actuellement, je vous remercie de votre écoute également, d'être toujours là avec moi à mes côtés. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, il est encore temps. Et eh bien, si vous n'avez rien à ajouter, rien à me dire aujourd'hui, eh bien, je vous souhaite un bon appétit, une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Une bonne journée. Au revoir.